En 2012, 60% des 18-25 ans ne sont pas allés voter pour l'élection présidentielle. 5 ans plus tard, Colline a 19 ans et Clément en a 20. Ils se sont engagés au Parti socialiste et chez les Républicains, deux partis traditionnels en difficulté. La politique, ils y croient encore. Nous les avons suivis dans leur quotidien à quelques semaines de leur premier vote présidentiel. Aujourd'hui pour Clément, une journée comme toutes les autres. Ok, ouais, bah en fait c'est juste en dessous. Bien joué Seb. On va dans des immeubles, on toque aux portes des gens, bonjour, pour tel candidat, pour tel sujet. Et là aussi, il y a échange, il y a débat et il y a un vrai contact humain où on peut convaincre la personne, on peut échanger sur des idées, sur les problématiques qu'elle rencontre et tout ce genre de choses. On en essaye un autre, ça ne répond pas. Il est 8h, Clément et ses amis militants distribuent des tracts pour les habitants du quartier des Eaux Claires à Grenoble. 2 heures d'action sur le terrain qui ont pour objectif d'informer d'une réunion de quartier. Le plus difficile pour Clément est peut-être de réussir à rentrer en contact avec les potentiels électeurs. Alors en fait, on veut déposer des tracts pour le groupe d'opposition municipale, les Républicains UDI Société Civile. Des tracts, oui, dans le hall d'entrée. Voilà. Allô ? Après un tel refus, Clément opte pour l'humour noir. Non mais t'es vraiment chouette la dame. Hein. Non, à mon avis, elle t'a fait répéter pour bien mettre la mort à la fin. Bah, j'ai retenu son nom, je sais qui c'est que j'ai appelé, hein, tu vas voir, on va attendre. Ah ouais, regardez dans les listes électorales. Hein. Ça arrive souvent. Comme ça, qu'on me fasse répéter 4 fois pour finalement raccrocher au nez, non, rarement. En général, les gens, quand ils sont pas intéressés, qu'ils veulent pas ouvrir, ça raccroche directement. Mais dans la majorité des cas, ils ouvrent et ils laissent mettre les trucs sans aucun souci. Là, c'est assez original. Fait comme ça n'existait. J'en ai marre de lui. Pour Colline, la journée se termine au bureau de vote d'Échirolles. La primaire socialiste, c'était aujourd'hui. Le dépouillement vient d'avoir lieu. Alors, est-ce que tu crois que Benoît Hamon a gagné ce soir ? Je pense, oui. Après, comme je te dis, j'ai pas les échos sur le national, mais sachant, les résultats de la semaine dernière étaient quand même assez encourageants. Après, on sait jamais, mais je pense que on a quand même appréhendé la chose avec moins de stress que lors du premier tour. Arrivé au bar, c'est la délivrance. Benoît président! Benoît président! Benoît Hamon remporte officiellement la primaire socialiste. On est trop contents. Voilà. Non, en plus, on a vraiment milité, quoi. Donc, vraiment, c'est l'aboutissement de notre travail acharné. 3 mois que depuis 7h du matin, on est dans le froid et qu'on milite et tout ça. Ouais, surtout ces derniers temps, le dernier mois qui est passé, c'était vraiment intensif. À 18 ans, Colline savoure cette première victoire. Militante pour Benoît Hamon depuis plusieurs mois, elle est aussi étudiante en sciences politiques et visiblement pas facile de concilier son engagement et ses devoirs. Je voulais finir au bureau de vote, en fin de compte, j'ai pas eu le temps parce que j'ai un peu jonglé entre 2 bureaux de vote parce qu'ils avaient besoin d'aide et tout, du coup j'ai pas trop eu le temps de faire mes devoirs d'anglais et d'économie. Fin de soirée pour les jeunes socialistes qui retourneront dès 10h demain matin à leur cours. Bonjour. Allez-y, rentrez. Lors d'un débat organisé à l'université, Clément sera le représentant jeune de François Fillon. Chez lui, il peaufine les derniers éléments et lui aussi, au détriment d'autres travaux. Tu disais que tu avais des TD à PC et par contre tu bosses ça avant. Parce que, en théorie, je devrais bosser les TD parce qu'il faut que je les rende et c'est un petit peu plus important pour ce qui va être ma vie professionnelle, mais c'est comme quand on a quelque chose à rendre et qu'on préfère sortir la veille. Ça me plaît plus de bosser ça que de faire mes TD, donc je préfère bosser là-dessus avant parce que je considère pas ça comme une obligation ou une contrainte et ça me plaît de le faire, donc ouais. Depuis 2 ans, il enchaîne les actions politiques et hasard du calendrier. J'ai eu une notif Facebook donc ce matin, les souvenirs là, donc il y a 2 ans jour pour jour, c'était mon premier tractage. Ça c'était moi, c'était le tout premier d'une longue lignée. Cette passion pour la politique, c'est avant tout une histoire de famille. J'ai mon grand-père paternel qui est maire depuis 3 mandats de la commune dans laquelle je vis en Haute-Savoie. Donc ma première approche de la politique, ça a été une approche vraiment pragmatique, des personnes de terrain qui connaissent les citoyens qu'ils représentent.
Étudiant en droit à Grenoble, il passe la majeure partie de son temps dans les amphis. Enfin, les quelques moments qui lui restent, aujourd'hui entre l'espagnol et la politique, le choix a été vite fait. J'ai énormément de difficultés à me concentrer sur quelque chose qui m'intéresse pas dans l'immédiat, donc je suis pas forcément, je bosse pas, je suis sur internet, je tweete et je Facebook, enfin finalement je fais plus de politique en cours limite qu'en dehors. Donc. Malgré ce temps passé loin des cours, Clément ne se sent pas différent des autres étudiants de l'université. Comme eux auront peut-être des activités extra-universitaires, un engagement associatif ou s'investir particulièrement dans un sport, je sais pas, il y a toutes sortes de choses. Bah moi c'est plutôt le côté politique. Un peu plus loin sur le campus, nous retrouvons Colline, qui elle aussi a choisi de consacrer son temps libre à la politique. Bonjour. C'est les tracts des propositions de Benoît Hamon pour la présidentielle. C'est pas compliqué d'aller à la rencontre des gens comme ça? Pour l'instant, ils sont plutôt ouverts. Ouais, en général, ils sont sympas. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué, mais après, quand t'as un peu l'habitude, ça va. Et puis, ça aide d'être en groupe. Aller au contact. Salut! Est-ce qu'on peut te déranger 2 petites secondes? Et défendre ses convictions, le tout avec le sourire. S'engager en politique, c'est devenu une évidence pour Colline. J'ai toujours aimé débattre avec mes amis, etc. Et du coup, à un moment, j'ai décidé que c'est important de m'engager. Et du coup, Benoît Hamon, ça correspond justement à mes idées en général. Du coup, le fait de les voir portées par un candidat, c'est sûr que ça motive à faire sa campagne. Et pour convaincre ses camarades grenoblois que son candidat est le meilleur, Colline doit multiplier les actions au sein de son mouvement. Et ce soir se tient justement une réunion militante. J'ai envoyé un mail la semaine dernière à tout le monde pour vous convoquer à cet AG. Au programme de cette réunion donc, élection du chef d'équipe pour la campagne de Benoît Hamon sur le sud de l'agglomération grenobloise. Je dois voter? Ah d'accord. Qui vote contre? Non mais c'est tellement lâche, ça fait Qui s'abstient? Bon, alors Colline, tu es désormais la nouvelle chef d'équipe sud aglo. Je suis contente. Pour elle désormais, une seule priorité, rassembler les militants pour faire connaître Benoît Hamon au plus grand nombre. C'est intéressant là, de pouvoir augmenter le nombre d'actions qu'on va faire et de ne pas négliger certaines zones de l'agglomération. Des nouvelles responsabilités pour Colline qui annonce de prochaines nuits encore plus courtes. Pour Clément, c'est le grand jour. Face à un amphi bondé d'étudiants loin d'être acquis à sa cause et face aux représentants jeunes des candidats à la présidentielle venus débattre, la pression monte. Il y a un petit côté excitation et adrénaline qui fait qu'on est dans le truc et il n'y a plus vraiment de stress à partir de ce moment-là. On expose chacun les projets de nos candidats respectifs sans commencer à tomber dans des attaques ad hominem ou des attaques sur les affaires ou sur la forme. Alors pourquoi les Républicains ? Parce que faire le choix de François Fillon, c'est dans un premier temps faire le choix de la liberté, et notamment la liberté d'entreprendre. Fini le système de complémentaire santé avec les mutuelles, etc. Même si le début se passe bien pour Clément, comment vous comptiez chiffrer ça et comment vous comptiez vous y prendre ? les attaques personnelles fusent dans la salle. Comment ça se passerait ? Avec vos profits. Dans les cordes à la sortie du ring, Clément préfère ironiser. C'était marrant, c'était exactement ce à quoi on s'attendait en fait. À savoir, une salle majoritairement composée de soit pro-Hamon, soit pro-Mélenchon, ou pire, des gens qui ne se reconnaissent dans aucun parti, anarcho, libéraux, libertaires, tout ce que vous voulez, détruisons le système, aval le capitalisme. Malmené, il a prévu une toute autre ambiance pour s'en remettre. Clément retrouve Jonathan, son ami depuis 2 ans, loin de la politique, enfin presque. Je pense que je saurais pour qui je voterais 15 jours avant. Mais vraiment, Ouais. ça me désole, mais c'est comme ça. C'est quand même bon à des moments dans la semaine, quand on est quand même relativement investi quotidiennement et que ça nous prend du temps en politique, de se couper, de passer un moment comme tous les autres étudiants normaux, de se couper totalement de tout ça et de passer du temps avec des personnes et de parler éventuellement d'autres choses, des études, de tout ça, pour se couper un petit peu de ce monde-là et puis discuter avec d'autres personnes. Et ça permet de s'aérer l'esprit et je pense que si on n'avait pas ces moments, ça serait au bout d'un moment on frôle le burn-out, quoi. Même proche du burn-out, À droite et les mecs de droite trop à gauche et il va perdre des gens. difficile de ne pas parler politique.
Nous avons donné rendez-vous à Colline et Clément autour d'un café, l'occasion d'échanger leurs tracts et leurs points de vue. Au-delà des idées, le travail de militant, il ne change pas énormément d'un parti à un autre. Hein, C'est un peu la même chose pour tout le monde en fait. On a tous un peu, même si on renouvelle bien sûr, mais on a tous un peu les mêmes méthodes du porte-à-porte, du tractage dans les marchés et puis des collages quoi. Ça change pas. Simplement pas pour les mêmes idées. Même si sur ce point, tout semble les rassembler, très vite, les divergences d'idées prennent le dessus. Mais l'évasion, mais ça veut dire qu'en gros, on enlève l'ISF parce que comme ça, ils mettront pas l'argent dans des paradis fiscaux. Naturellement, s'il y a un taux d'imposition moins élevé, les gens n'auront pas de raison de placer leur argent dans d'autres pays avec des taux d'imposition plus avantageux. Des débats sans fin, où chacun ne manque pas d'humour. Tu veux, je t'amènerai un autocollant faire battre le cœur de la France en forme de cœur. Ouais. Bonne journée. En attendant l'élection présidentielle, l'un et l'autre vont poursuivre les actions sur le terrain. Même si leurs partis habituellement majoritaires sont loin d'être favoris du scrutin, ils ont promis de tout donner jusqu'au 23 avril, date du premier tour.